C'est la tradition qu'on confie une de ces églises de Rome aux cardinaux. Mais pour comprendre ça, il faut bien se rendre compte que le pape, qui est le pasteur universel de l'Église, finalement, son titre le plus important, c'est qu'il est évêque de Rome, c'est-à-dire un évêque, le pasteur d'une église locale, de l'église romaine. Et donc, à l'origine, les cardinaux, c'était les curés de Rome. C'était les confrères du pape qui, ensemble, étaient responsables pour l'église locale de Rome. Maintenant, évidemment, le collège des cardinaux s'est internationalisé et on a quand même maintenu symboliquement ce lien entre les cardinaux et le pape en tant qu'évêque de l'église locale de Rome. Et c'est pour ça qu'on confie toujours une des églises de Rome pour signifier un peu que le cardinal est aussi un curé du clergé romain. Donc c'est vrai comme ça, j'appartiens maintenant au clergé de Rome. Francesco, vescovo, servo dei servi di Dio, al venerato fratello Joseph de Kessel, arcivescovo di Malines, Bruxelles, eletto cardinale di Santa Romana Chiesa, salute e apostolica benedizione. La tradition biblique, c'est une autre façon de parler de Dieu. Et donc, c'est l'origine aussi du monothéisme. C'est un Dieu qui n'est pas indifférent, qui ne se suffit pas à lui-même et qui s'intéresse à l'homme. Et qui, c'est un Dieu, comme dit la Bible, de l'alliance. C'est Dieu qui se lie aux hommes. Et ça, c'est déjà dans la tradition juive, dans la tradition biblique. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas seulement un Dieu qui vient à notre rencontre, qui veut partager avec nous, mais c'est en même temps un Dieu qui veut devenir comme nous et qui prend notre condition d'homme. Donc c'est ça, l'humanité de Dieu, l'incarnation de Dieu, un Dieu qui se fait homme, qui partage notre condition, c'est le cœur même du message biblique. Et c'est ainsi que l'Annonciation, c'est le début de l'œuvre du salut. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Cari fratelli e sorelle, benvenuti in questo momento, questa sera, in questa bellissima chiesa basilica di San Giovanni e Paolo. È per me un momento, anche per voi mi pare, un momento molto speciale. C'est une basilique très intéressante parce qu'elle est construite encore à la fin du IVe siècle. C'est au début du siècle, IVe siècle, que l'Église a reçu droit d'existence sous l'empereur Constantin. Et puis c'est à ce moment-là que l'Église s'est profilée théologiquement, institutionnellement, et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à construire des basiliques, comme Saint-Pierre et les autres grandes basiliques de Rome. Et puis, encore à la fin du IVe siècle, cette basilique ici a été construite sous l'empereur Théodose. Et donc, elle appartient encore à ces grandes basiliques romaines du temps de l'Antiquité.